Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va monter la ligne de mât sur le KXF. C'est parti. Donc au préalable j'ai desserré mes deux vis d'ouïe latérales pour accéder au silencieux. Donc pour ça normalement c'est du 8 et du 10. Il faudrait que je retrouve ma douille. Donc voilà la ligne pour monter. Voilà, je vous reprends après. Donc j'ai repris mes douilles, donc on a la vis de 8 juste ici. Du coup ensuite on enlève aussi la douille, la vis qui tient la selle et l'ouïe latérale, et ça sera une douille de 10. Moi ce que je fais pour pas perdre les vis, je les prends et je prends un capuchon, donc c'est mort, un capuchon de bonbonne de nettoyer en frein. Et du coup je le garde et comme ça je le mets de côté, et par exemple je le mets là et au moins ça tombera pas. Donc normalement il n'y a plus rien qui la tient. Voilà. Donc là on a accès au silencieux. Il faudrait que je refasse le pare-feu sur le Louis, parce qu'il est un peu défoncé. Bon, on fera ça un peu plus tard. Ensuite là ici pour le silencieux c'est une clé BTR de 6 avec un écrou de 13 derrière. Donc normalement je crois que c'est du 6 que je suis sûr, à moins que ce soit plus grand. Alors est-ce que c'est une BTR de 6 ou de 5? Ah ouais, excusez-moi, c'est une BTR de 5 avec un écrou de 13 derrière. Donc hop, tac, une clé de 13 ici. Je la mets derrière. Je vais juste le prédesserrer parce qu'après sinon le silencieux il va tenir que sur là ici, et le collier là aussi à enlever. Et après il restera les deux vis qui sont sur le cylindre. Là c'est deux vis de 13 aussi, enfin deux écrous, pardon, excusez-moi. Hop, voilà, je vous reprends après. Donc là j'ai desserré le tout, je reprends mon écrou derrière et je laisse la vis dessus, et pas de rondelle, non. Hop, voilà. Donc lui c'est bon, c'est fait. Donc ici je vais venir desserrer le collier qui tient entre le collecteur et le reste de la ligne jusqu'au silencieux. Je vais desserrer et comme ça après on pourra enlever cette vis avec une douille de 10 et sortir la silencieux avec la ligne sans le collecteur. Hop, j'ai mon petit cliquet. On profite de bien desserrer, comme ça on sera tranquille après. Hop. Voilà. Tac. C'est un peu rouillé là-dedans. Je crois que le sable et tout qu'elle a pu faire un petit peu. D'après ce que le propriétaire m'a dit, elle a fait déjà un peu de sable. Mais bon, le piston et l'embrayage ils ont rien, parce qu'il les a fait juste après. Donc là j'ai dit normalement c'est du 10. Ouais. Hop. Tac. On débloque. On enlève la vis au passage, de toute façon ça tient encore un peu. Je retire ma BTR et je retire le bout de ligne. Je reviens juste après. Je vais essayer de le faire à une main, mais je promets rien. Ah non, ça va être un peu... Bon, vous voyez là-bas ça bouge. Normalement ça devrait venir. Je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, c'est retiré. Tac. Ça va de côté. Et on passe au collecteur. Donc là, avec le Guiguet Madouille de 13, ici, j'enlève celle du dessous, là, avec une rallonge. Par contre, là, elle a un peu mal foutu, on va dire, parce qu'elle est entre le radiateur et tout. Oh, voilà, je crois que ça va être compliqué, je crois, en passant par là. Ah, quoique, peut-être, non, bon. Peut-être les plates, alors. Alors, je viens de remarquer qu'en fait, c'était pas du 13, mais du 12. Parce que le 13 elle flotte un petit peu dedans, mais la 12 elle va super bien. C'est un peu chiant à enlever, je vous montre pas, mais
Ouais, c'est bien du 12. Donc voilà, j'ai enlevé les deux écrous qui tenaient le collecteur, donc les écrous de 12. Hop, je remets ça là-dedans. Et normalement le collecteur devrait venir. Normalement, s'il veut, s'il a envie. Il vient. Oui, non, il veut venir. Cette bague là qui gêne. Enfin, qui gêne. Quel machin. Je vais essayer de le faire. Ouais, enfin, je reviens. À une main c'est compliqué, je reviens vers vous. Là voilà, s'il est venu, j'ai dû tirer un petit coup sec dessus, sans trop essayer d'endommager les goujons du coup. Du coup voilà, la ligne est là. On va reposer la ligne de mode tout de suite. Hop. Ça c'est la ligne d'origine, avec le gros silencieux. Enfin là aussi j'ai pas mal gros. J'ai remis la laine de roche neuve dedans. Il faut que je retrouve un autocollant de à remettre dessus. Bon c'est une ligne qui a déjà roulé, mais bon elle fera le taf je pense. Donc tac, je reprends le collecteur et je vous montre après. Donc on va aller installer le collecteur sur la moto. Et du coup après à la fin je vous ferai un comparatif avec un rush de la ligne d'origine et un du coup quand elle tourne avec la ligne de main. Bon s'il y a une différence de bruit, je pense pas qu'il y aura une énorme différence. J'en suis pas sûr. Bon je mets ça là, tac, et puis après je vous reprends. Donc voilà, j'ai reposé le collecteur. Bon, je l'avais essayé de le polir un peu, enfin, lui enlever le bleuissage et je vois qu'il a déjà recommencé à piquer un peu. Vous voyez, mais c'est la rouille de surface parce qu'elle s'enlève à la main. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser un coup d'huile de protection de peau dessus et je mettrai un coup de Full Protect Ippon, comme ça je suis sûr qu'elle piquera pas quand j'irai rouler ou quoi. Du coup, je resserre les deux vis là-bas. Et je reviens après pour remonter le reste. Et que, enfin, ou quoi que je vais peut-être la laisser un peu libre pour placer le reste de la ligne. On va faire ça. Donc après le collecteur, on prend le petit bout de cube. Focus, merci. Lui aussi, je l'ai refait polir, enfin rattraper le bleuissage qu'elle avait. Hop. Ah oui, mettre le collier avant, ce serait peut-être mieux. Le collier, je vais le mettre comment? Je vais le mettre comme ça, droit, au-dessus. Hop. C'est compliqué à une main, je vais vous mentir. Tac. Bon, je pose et comme d'hab, je vous reprends derrière. Donc là, j'ai mis le collier en avant sur le collecteur, comme ça je suis pas emmerdé pour le mettre lui. Lui, je l'ai emboîté dans le collecteur et là, du coup, bon là, il n'y a pas le silencieux. Du coup, là, je remets la vis de tresse que j'ai enlevée tout à l'heure qui était ici. Donc, je la remets, je recale la ligne. Hop. Ouais, comme ça. Tac. Hop, devant le jeu. Et la vis. Tac. C'est une vis de tresse, une vis de 10, pardon. Je serre un coup. Comme ça, là, la ligne, elle est placée parfait pour pas que ça force sur rien du tout. Hop, je remets le collier. Bon, il est un peu trop grand. Trop court, pardon. Hop, je le desserre un peu. Hop, voilà, parfait. Et du coup, après ça, voilà, une fois qu'il est passé, tac, je serre. Je l'ai mis de façon à ce qu'on puisse l'enlever plus facilement. Si on remonte la ligne un jour, on sait jamais, ça peut servir. Serre bien pour pas avoir de fuite, j'ai pas non plus de casser le collier. Hein. Voilà. Tac, ça c'est bon. Je resserre le collecteur, les vis là au cylindre, et après on mettra le silencieux. Focus, hop, tac.
Donc je reprends ma vis là-bas derrière. Et pareil, je serre, mais pas trop non plus pour pas foirer le machin. J'avais déjà serré, celle du haut, je l'avais déjà mise, avancée à la main, et là je l'ai serré à la clé. Et pareil, parce qu'il faut les serrer au fur et à mesure, parce que sinon il va en avoir une qui va être trop en biais ou trop comme ça, votre anneau là il va tordre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire les deux en même temps à peu près au niveau du serrage, comme ça vous êtes sûr de pas trop mettre l'anneau en biais en fait. Voilà, donc ça c'est serré là-bas aussi. Du coup là je vais mettre en place le silencieux, je vais mettre la vis parce que j'ai pas envie qu'il tombe, donc pour ça je vais vous le montrer une fois qu'il sera dessus. J'ai oublié de préciser, le collier de silencieux Doma il est en deux parties. Alors ça c'est la partie cheval sur le silencieux, et ça c'est l'anneau qui revient là, ici, pour mettre le silencieux. Et du coup après on serre le collier dessus avec le silencieux dessus bien sûr. Donc là pour le silencieux, j'ai glissé le collier dedans avant de l'emboîter sur la ligne. J'ai placé ça avec l'écrou derrière, donc la vis BT1 de 5 avec l'écrou de 13 derrière. Ensuite il y a 3 petites vis comme ça, c'est du 6, du M6, donc du 8 il me semble. Donc voilà, j'ai posé les 3 vis, ça. Là il y a 2 ressorts à mettre, un en dessous et un au-dessus. Enfin un en dessous pardon ici et un au-dessus. Voilà, j'ai mis les 2 ressorts, ça a pris allez 2 minutes, même pas, enfin même pas une minute. J'ai pris le ressort, je l'ai mis là dans la gorge, enfin dans la gorge là en premier. J'ai pris là, j'ai tiré, tac, il s'est mis tout de suite, pareil pour le dessous. Donc là, je serre ici, ça, je revérifie tous les serrages de la ligne, je repose l'ouïe, je la démarre. Ah aussi, un truc que j'ai pas précisé, il y a la chicane du pot dedans. Donc je pense que je vais la laisser parce que des fois sur les terrains ça peut faire un peu, enfin on est peut-être limité en bruit, et puis même quand je ferai le touquet je laisserai la chicane. De toute façon c'est pas ça qui va me faire perdre des chevaux, de toute façon je suis pas un pilote pro. Donc voilà, pire des cas on changera la map de la moto. Je mettrai le capuchon blanc, je crois, le blanc c'est ou le rouge le plus hard au pire des cas, mais je pense que déjà là la carte moyenne ça devrait aller. Alors, la ligne est finie d'être posée, tout est serré. Alors avant de démarrer, je voudrais vous faire montrer quelque chose. Donc ce matin j'ai reçu un colis de chez 3AS Racing, donc, comme vous le savez ou peut-être pas, c'est mon partenaire, mon sponsor pour cette saison. Et du coup ils vous font gagner une paire de donuts pour mettre sur les poignets là ici. Voilà, moi je vais changer les miens, je vais mettre des 3AS aussi, mais sauf que moi je vais essayer de les avoir en bleu ou en blanc comme cela. Donc je les ai pas déballés, je les déballerai pas, je vous laisserai le gagnant déballer. Une paire de stickers et un porte-clés 3AS. Dans le futur vous aurez des lots plus gros, peut-être des masques, des bottes ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant on se tient à ça. Donc pour participer au concours il faut vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram qui sera dans la description. Ensuite il faudra partager le post Instagram que j'ai mis et aussi s'abonner du coup à l'Instagram de 3AS Racing. Voilà, donc le tirage aura lieu le 27 novembre et du coup ça sera envoyé chez le gagnant directement. Vous le disais, il y aura des plus gros lots suivant l'évolution du partenariat. Du coup voilà, donc on va retourner pour remonter Louis et démarrer cette jolie moto. Donc je repose Louis et je vous prendrai. Du coup là la moto elle est complètement remontée, il manquera le petit autocollant Doma Racing qui ira bien, que je commanderai bientôt sur 3AS s'ils l'ont, sinon j'irai ailleurs, chez Tony 4 je crois ils l'ont. Voilà. Après on posera des petits autocollants 3AS ici, un là ici et un derrière. Parce qu'ils m'ont donné un petit kit d'autocollants à coller sur ma moto. Et j'attendrai ceux de mon second sponsor qui arrivent bientôt. Du coup voilà, je vous démarre la moto et ça sera fini après pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu, je vous montrer un petit peu le montage de la ligne Doma.
Et surtout n'hésitez pas à participer au concours Instagram de par 3AS Racing. Et j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine dans une prochaine vidéo pardon, où je nettoierai le kit chaîne, nettoierai mon filtre à air et changer le patin de chaîne vu que je démonterai la chaîne pour montrer un peu mes techniques parce que là elle paraît un peu rouillée, elle a un aspect rouille. Je sais pas comment ça se fait, peut-être qu'elle n'a pas été assez graissée dans le temps. Du coup voilà, je vous démarre la moto et on se laisse là-dessus. À bientôt. Pareil, la ligne commence déjà à bleuir. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et du coup on se retrouvera dans le prochain épisode, dans la prochaine vidéo pour faire l'entretien du kit chaîne. Voilà, à bientôt.